pardon, je pense que c'est la suite des deux thèmes, parce qu'on a parlé de la colère et de l'amour. Donc, suite à la colère, si on prend une colère n'est pas saine, forcément après vient le pardon, parce que tout homme se doit de reconnaître ses erreurs, de se remettre en question. Donc le pardon, c'est une remise en question par rapport à nos actes envers les autres, et surtout envers Dieu, parce que c'est à Dieu qu'on demande pardon le plus souvent, parce que nous sommes tous pécheurs et nous péchons souvent. Et aussi envers soi-même, c'est aussi se pardonner soi-même par rapport aux erreurs qu'on a faites, qui nous ont empêchés d'atteindre nos objectifs, ou bien d'être la meilleure version de nous-mêmes, je dirais. Voilà. C'est comme ça que je vois le pardon. C'est un amour envers Dieu, envers les autres et envers soi aussi. Première des tentatives de définition. Qui d'autre? Le pardon, c'est une manière d'exprimer également l'amour qu'on ressent vis-à-vis de la personne qui nous a offensés. Parce que si on n'arrive pas vraiment à s'aimer soi-même, on peut difficilement pardonner à son prochain, pardonner à la personne qui nous a offensés. Donc pour pouvoir arriver à ressembler, à être plus proche de l'image de Dieu, et pour pouvoir être plus proche de Dieu, pour exprimer l'amour de Dieu, il faut savoir aimer, savoir donner l'amour, et en donnant cet amour, on peut donner le pardon à la personne. Mais l'amour, c'est quoi? Mais l'amour, c'est savoir aimer, c'est exprimer une affection, une attention particulière à un individu ou une chose qu'on considère à un être supérieur. Alors, quelle serait la différence entre l'amour et la passion? La passion, je pense qu'il y a beaucoup plus de sentiments dans le sens où c'est plus charnel, où on ne maîtrise pas se laisser emporter. Mais quand on parle de la passion du Christ, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire? Si je peux ajouter, la passion, l'amour, comme Papa Baguidi l'a défini, c'est se donner de manière désintéressée. Mais quand on parle de la passion du Christ ou la passion générale, c'est qu'il y a un intérêt. Mais la passion du Christ, ce n'est pas un intérêt personnel. C'est un intérêt pour le peuple, pour ce qu'il est venu faire sur cette terre, pour nous racheter de nos péchés. Et il est allé jusqu'au-delà. J'ai oublié le passage qui dit ça. C'est Philippiens 2. Il a considéré les autres plus que lui-même. Son amour est au-dessus de toute chose. Donc c'est une forme de passion, ça. Et pour venir sur le pardon, aussi le pardon, c'est comme l'amour, il y a une forme de désintérêt. Parce qu'on nous a offensés, mais nous, on doit avoir du recul pour ne pas nous intéresser à l'offense, nous désintéresser de cela, et puis le minimiser. Parce que si on ne minimise pas ce qu'on a subi, l'orgueil vient, l'inquiétude rentre dans notre cœur, et puis nous nous laissons aller à la colère. Alors que si nous avons le pardon en nous, nous abandonnons la colère, nous minimisons ce qui s'est passé, nous nous désintéressons de cela, et c'est là que l'amour entre en jeu et le pardon peut se manifester. Oui, le pardon, ça demande une élévation de l'esprit. Le Fils de Dieu, c'est quand il a été élevé sur la croix, qu'il a eu cette vue d'au-dessus, là, qu'il a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est en s'élevant. Ça demande un regard qui vient d'en haut, ce regard divin, là, qui se penche sur son peuple. C'est là que peut venir la compassion et le pardon. Papa Lévy-Voulas sûrement décrit le sens du chandelier, là, où le psaume où il dit que Dieu est sur son trône et regarde 14. Voilà. Et il abaisse le regard sur la terre pour voir s'il y a quelqu'un qui l'aime et qui voudrait l'adorer. Voilà. Et c'est en adoptant ce regard-là qu'on peut
rentrer dans le pardon. Voilà ce que je peux dire. Oui. Mais pour moi, le pardon, c'est ce pardon il faut qu'on pratique. Nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu pour qu'il y ait une différence. Par exemple, quand on dit « Ah, et même le péché, ça là, je ne laisse pas tomber. » Le pardon, c'est refuser de se venger. Le pardon, c'est le contraire de la haine. On ne dit pas de couper avec lui, avec la personne, mais il faut refuser. Donc ça à Dieu. Le pardon, c'est pas les racunes, il faut garder. Non. Tu laisses tout. Tu avais le droit de le faire. Humainement, tu devais chercher à te venger. Le monsieur là qui a violé ta fille là, c'est avec lui que tu es comme ça aujourd'hui là. Il faut qu'il y ait une différence entre nous, d'hier et d'aujourd'hui. Hier, tu ne pouvais pas le faire. Aujourd'hui, puisque Dieu te le demande, tu le fais. Tu as pardonné. C'est trop vague même. La médecine, il y a aussi des conséquences pour celui qui ne pardonne pas. La médecine est avec nous pour dire que le non-pardon d'abord c'est un péché. La médecine dit que ne pas pardonner engendre en nous des maladies. Ne pas pardonner, c'est une impureté en nous. Notre être intérieur est souillé. Ça peut bloquer la relation avec Dieu. Le courant ne peut plus passer. Ça peut engendrer des maladies. J'avais pensé même partager un récit avec vous, pas un récit, un petit. Avec deux fidèles, dans une même paroisse, deux fidèles vraiment fougueux, inséparables, et qui travaillaient, qu'on voyait qu'ils aimaient Dieu, ils servaient Dieu. Et le malin introduit entre les deux. Et au même moment, les deux ont déserté la paroisse. Et puisque le frère Badidier est là-bas, moi je ne vais plus là-bas. Malheureusement, c'est au même moment qu'ils ont déserté. Et longtemps après, ils ne sont plus. Il y a un des deux qui demandait quelque chose de précis, particulier, à Dieu. Il dit qu'il avait une femme, une belle femme, qui était instruite, ils avaient tout. Mais il leur manquait quelque chose. Longtemps, et puis une petite fille, dans une séance comme ça, là, a dit, Dieu dit de pardonner. Il a fouillé partout. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en harmonie avec tout le monde. Aïe. Et puis tac. Il s'est rappelé qu'il avait fait des histoires avec un frère de même paroisse. Il n'a jamais pardonné. Il cherche un enfant. Dieu dit il faut pardonner. C'est le seul remède. Il est parti, mais il ne sait plus où se trouve son collègue. Le collègue, ils ne sont même pas dans la même ville. Mais avec la magie de la technologie, il a eu son adresse. Mais ce n'est même plus dans le même continent. Il a cherché. Jusqu'à ce qu'il arrive devant la porte de monsieur, son frère. Il a mis sa main comme ça, il voulait taper. Mais, pour donner au sort, il a tapé boum. Alléluia. Et l'homme a vu sa face. Bouah! Tu me suis encore ici? Toi, tu me suis encore ici? Toi, tu me suis... Il est revenu le taper. Sa femme dit, mais il faut le laisser entrer. Il dit, pour une minute seulement. Je suis condamné parce que je ne t'ai pas pardonné de ce que nous avons fait, des histoires qu'on a fait.
Dieu me dit, c'est pour cela que il ne me donne pas l'enfant que je désire. Imaginez la suite. Les dieux se sont pris, ils ont pleuré. Parce que lui aussi, il avait le problème d'enfant. Parce qu'il n'avait pas pardonné. Bon, pour couper court, bon. Ils sont mangés, ils se sont salués, ils sont, voilà. Ils se sont pardonnés. Un an plus tard, à la même période, les deux sont allés dans leur ancienne paroisse. Chacun avait son enfant. Alléluia. Donc quand tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne peut pas te pardonner. Comme il a dit dans c'est Matthieu 6, pardonne encore. Oui, c'est ça. Puisque tu le maudis, parce qu'il t'a fait tort, c'est vrai, ça va aller. Mais est-ce que 24 heures, pendant 24 heures, est-ce que tu n'as pas fait de tort à quelqu'un? C'est ça. Donc le pardon, on pardonne même pour nous-mêmes. Parce que nous voulons être bénis. Donc, il faut pardonner. On a à gagner en pardonnant. Et demandons à l'Éternel de nous aider. Et il faut même, bon, des petits exemples. Deux fois, quand dans l'immeuble, tu es en désaccord avec quelqu'un, vous prenez le même ascenseur, tu es étouffé. Tu es étouffé, tu viens même descendre alors que l'ascenseur, c'est pas bon, je sais, je vois l'arrêter. Même dans les voitures, les wagons, disons RER, je pense qu'il y a 22 ou combien de voies? 22 places. Assises. Hein? Non, pas place. Il y a un wagon. Il y a au moins une voiture. Quand tu es fâché avec lui, tu es en retard. Si tu ne prends pas ce métro-là, et puisqu'il y a un Kofi qui est là, tu es contre lui, tu peux changer de voiture, prends quelque part, mais comme il est là, tu ne prends pas la même voiture que lui. Donc, il faut pardonner. Même un moment, concrètement, j'ai parlé trop de nos grands frères spirituels, les dévanciers. Ah, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. L'Éternel me dit chaque fois, laisse-les, pardonne. Puis effectivement, j'ai pardonné. Mais quand je les vois, ils sont contents. Et moi aussi, je suis content. Donc, le pardon guérit. Que la paix de Dieu soit avec nous. Alléluia. Oui. Moi, je propose à l'Assemblée que ce thème-là, nous y revenons plus amplement, parce que c'est la clé de toute chose. C'est une grande clé, comme il a dit, la guérison, les ossements de nos prières. C'est quelque chose qui libère celui qui a offensé et celui qui est offensé. Donc, quelque part, si on prend le temps d'y revenir amplement, je pense que ça soulagerait beaucoup de personnes. Beaucoup. C'est un thème qui est trop important pour qu'on surfe là-dessus. Enfin, c'est une proposition. Voilà la proposition. Moi aussi, cette proposition-là était à moi. Je me disais, mais pas cette proposition, enfin, je me disais dans mon cœur, est-ce que le temps suffit pour parler du pardon? Bon, c'est à vous si vous décidez, Vox Populi, Vox Dei, on va se retrouver très prochainement. Et puis on va en parler, Papa Bagidi et tout le reste. C'est à vous. Décidez et que Dieu nous donne la santé, on va se retrouver. Vous avez compris? Franchement, le mot pardon là, le mot pardon, c'est amplifié. Nous ne pouvons jamais connaître les profondeurs du pardon. Il y a eu plein d'exemples sur tout un chacun de nous et autour de nous. Et franchement, si Dieu ne nous pardonnait pas, parce que nous avons dû commettre des péchés impardonnables sur la terre. Si je prends un peu ma vie, quoique je sois né sur prophétie, dans mon cursus, j'ai fait plein de choses que vous n'avez pas faites et que vous ne feriez jamais. Je vous assure, si Dieu devait en tenir compte, comme le psaume 130 a dit,
Si tu gardais le souvenir des iniquités, Subsister. Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve près de toi afin que l'on te craigne. Psaume 130. Et d'abord, ce psaume-là aussi, on l'utilise jeudi saint, pour la communion, avant la communion. Il y a d'autres psaumes, mais on peut utiliser celui-là aussi. Du fond de l'abîme, je t'invoque, Éternel, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Et le psaume 131 enchaîne. Non, Éternel, je n'ai pas un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes, ni trop élevées pour moi. Loin de là, mon âme est calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, comme un enfant qui est auprès de sa mère. Je mets tout mon espoir en toi, celui de ma maison, ma descendance, Julienne, le rocher d'Israël et tout le reste. Voilà, le pardon. Je n'ai jamais arrêté de me confesser à mon épouse. Sincèrement. Ce n'est pas que de l'humilité, mais c'est de la confession pure. C'est vrai, parmi les enfants nés sur prophétie à l'église de la première génération, j'en suis un. Mais si le Seigneur devait tenir compte de ce que j'ai fait, spirituellement, je serais déjà mort. Et physiquement, je serais déjà mort. Mais parce que le plan de Dieu qu'il avait fait pour moi, n'étant même pas encore achevé, il ne me laissait pas mourir. Je ne serais pas mort comme un juste. Comme a dit Isaïe 52 ou 57. Le juste meurt, mais personne n'y prend garde, comme le Christ. Au moins le centurion a reconnu en se tapant la poitrine, ah, celui-là c'est certainement un fils de Dieu. Quand ils ont fini de le tuer, ce qui s'est passé. Mais personne ne l'aurait fait pour moi, les gens auraient pleuré, sans savoir que moi-même, j'aurais été l'instrument numéro 1 de ma mort spirituelle et physique. Mais cependant, Dieu m'a gardé et a réanimé ce zèle-là en moi, qui brûle en moi sans cesse. Et je voudrais rattraper le temps passé. Puisse le Seigneur me donner de faire le peu que je fais et lui donner de la valeur. Pour que je m'asseye. Vous autres là, vous êtes des justes par rapport à moi. Vous autres, vous tous, vous êtes des justes par rapport à moi. Si ce n'est pas l'Éternel, je ne peux pas me mettre sur le même pied d'égalité que vous. Pas du tout. Parce que j'ai mis pied dans plein de choses. Je ne peux pas dire que j'ai tué quelqu'un. Mais qui sait si dans le passé, ces jeunes filles, quand j'étais au collège, lycée, université, là, que, allez, j'ai envoyé en l'air, et qui ont pleuré. Il y en a qui sont morts, d'autres vivantes. Qui sait? J'ai tué ou j'ai pas tué? Ah! Et je n'arrêterai pas de demander pardon à Dieu. Je ne continue pas de me culpabiliser, non. Il ne faut pas être tout le temps dans la culpabilité, mais il faut que je dise la vérité. Nous sommes dans un milieu saint et il ne faut pas mentir. Parce que Dieu est là, il est témoin. Mais seulement, le pardon est auprès de Dieu en abondance. Pour qu'on se souvienne, qu'on se souvienne de lui. C'est lui seul qui nous rachète de toutes nos iniquités. Et à ce titre-là, je vais vous dire quelque chose. Hier, vers 4 h du matin, après qu'on ait prié, je me suis retourné sur l'ordinateur, Facebook, et je vois une femme nue, de la tête jusqu'aux pieds, une mère de famille, qui a été surprise dans le lit matrimonial, un homme faisant l'amour avec elle. Et le mari est venu la surprendre. Le mari l'a mise dehors nue. Et tout le monde l'insultait. La femme, elle était nue. Elle a juste pris la main pour protéger sa poitrine et l'autre pour protéger son pelvien. Elle était dans la rue. J'ai dit à maman, ce mari qui a fait ça là, est-ce qu'il sait ce qui pourra advenir de lui demain? Il a sorti la femme de sa maison. D'autres auraient pu l'habiller. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est-à-dire,
Ils ont validé l'acte du mari. Et le Christ a dit à la femme adultère, à ceux qui l'ont amené, il dit, la loi de Moïse dit, il faut lapider, il faut tuer. Et le Christ a dit, bon, il n'y a pas de problème. Bon, que le premier qui n'a jamais commis l'adultère lui jette le caillou. Le temps de griffonner quelque chose par terre, il relève la tête, ils n'étaient plus là. Il demande à la femme, mais où sont passés tes accusateurs?